J'aimerais voir avec vous un petit peu aujourd'hui les énergies qui vont être présentes pour Mars. Euh, je vais surtout le faire mois par mois parce que je me rends compte, et ça fait déjà quelques années, je dirais bien 2 3 ans facile, que vous voyez, j'aimais bien avant regarder les vidéos, regarder des tirages, guidance, pleine lune, nouvelle lune, etc. Et en fait, le temps a tellement accéléré que je trouve que parfois ça en a perdu son sens. Parce que vous n'avez pas le temps de vivre euh, les énergies d'une lune, que vous êtes déjà à la prochaine. Et en fait, tout s'enchaîne tellement vite que vous n'avez pas le temps de vivre pleinement chaque étape. En fait, tout est condensé. Donc en ce moment, ce que je préfère, c'est aller regarder d'une manière un peu plus longue. Un mois, c'est pas très long, mais ça permet quand même, 30 jours, ça permet quand même de laisser infuser les énergies, de se donner le temps de vivre certaines choses, de les traverser, de les clôturer et de recommencer d'autres choses. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tout s'enchaîne tellement vite que ben, le problème, c'est que ça en perd son sens, les enseignements en perdent leur sens, les transmissions en perdent leur sens, euh, parce qu'elles sont trop rapprochées en fait. Dites-moi si vous ressentez la même chose, si pour vous c'est le même constat, si vous arrivez à... En fait, moi j'ai l'impression, sincèrement, qu'entre deux lunes, nouvelle lune, pleine lune, c'est tellement rapide, les journées sont tellement courtes, le temps passe tellement vite qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. Voilà, bref. Donc on va regarder pour Mars les énergies d'une manière collective. Voilà. S'il y a des messages à passer pour ce mois de mars, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Voilà, déjà. Ok. Alors, pour Mars, n'oubliez pas que c'est de manière générale, que ça ne peut parler à tout le monde. Et que vous ne devez pas remettre votre pouvoir à l'extérieur. Enfin voilà. C'est un petit peu les phrases bateau qu'on retrouve partout, mais elles sont vraiment sincères. Et faites attention aux addictions au tirage. Donc pour ce mois de mars, on va entrer dans les énergies de ce mois. Je vois quand même pas mal de magie dans l'air. Pas mal de magie, pas mal de petits miracles, de petites bénédictions qui vont arriver de manière collective, mais aussi de manière individuelle. J'ai l'impression que ça va être dispersé un petit peu partout, partout sur la planète, partout autour de nous, que ce soit de manière physique ou éthérique. Et on va avoir des déblocages de capacités. On va avoir de nouveaux outils qui vont arriver à nous par rapport à un travail clôturé. On sent qu'on a envie d'aller de l'avant, mais qu'on est encore retenu par le passé. Le travail clôturé n'est peut-être pas complètement clôturé. Et si on veut aller de l'avant, il va falloir clôturer le passé. Il va falloir dire aux personnes qui nous retiennent que c'est stop. Il va falloir dire aux situations qui nous retiennent que c'est stop, que vous n'acceptez plus ça. Et il est temps pour vous de partir. Vous pouvez partir de manière physique ou juste de manière énergétique, dans le sens où vous quittez une situation de manière énergétique, vous n'influez plus sur la situation ou la personne, le lien est rompu, chacun récupère ses énergies, et donc il n'y a plus d'interaction entre les deux. Donc plus rien ne vous retient, vous pouvez avancer et aller de l'avant et passer à l'étape suivante, avec vos nouveaux outils dans votre sac à dos.
Il y a une notion de jeunesse et de renouveau. Il y a une notion de départ. Encore une fois, ça peut être physique ou énergétique. Pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez quitté cette situation, vous avez coupé avec cette situation et vous n'êtes plus influencé par ça. Donc vous clôturez quelque chose, vous allez vers des nouvelles énergies. Pour moi, c'est vraiment, vous faites des choses nouvelles. Des choses que vous ne connaissiez pas avant ou que vous n'aviez jamais essayé avant. Et ça, c'est très intéressant. Parce que comme on dit, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de nouveau en faisant tout le temps les mêmes choses. Et bien là, c'est exactement ce que vous allez faire. Enfin, le contraire, du coup. Mais vous allez faire tout un tas de choses nouvelles qui vont vous amener je vais reprendre ça. Ces choses nouvelles que vous allez faire, ce sera peut-être pas définitif, mais ça va vous amener d'autres choses, d'autres énergies, d'autres capacités, d'autres ouvertures, d'autres portes qui s'ouvrent. Il y a un chemin qui se dessine. En fait, c'est comme si vous aviez un chemin tracé et que vous aviez décidé de dévier de ce chemin. D'une manière positive, parce que vous concluez quelque chose, vous clôturez quelque chose avec le passé, vous concluez comme un espèce de, pas de pacte avec votre âme, mais c'est comme si vous vous mettiez d'accord avec vous-même pour aller de l'avant et ne plus vous laisser berner par les choses qui vous ont berné dans le passé. On va regarder un petit peu pour le collectif. Qu'est-ce qu'on va traverser et qu'est-ce qui est bon de faire? Qu'est-ce qu'on va traverser? Alors regardez, on a le chariot. Donc tout ce que je vous disais avant, ça va se passer de manière collective, de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Moi, je vois un empereur qui part. Je vois un empereur qui prend la fuite. Je vois des dirigeants qui prennent la fuite. On leur laisse le choix encore entre deux chemins. On leur laisse encore l'opportunité d'être justes, mais ils vont prendre la fuite. Alors ça sera peut-être pas médiatisé. Et quand je dis l'empereur, quand je dis voilà, des dirigeants, ça peut être des dirigeants d'entreprise, voilà, des chefs d'équipe, mais ça peut aussi être des chefs d'État, par exemple. Et là, ça va créer une espèce de libération émotionnelle de manière collective. Ça va couler à flot. Ça va se déverser. Encore une fois, ça sera peut-être pas montré. Voilà. Ouais. Ça sera peut-être pas montré, mais ça va se passer réellement dans la matière. Ils vont être coincés. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Ils vont être coincés. Et ils vont prendre le revers de bâton. Dans la matière. Ils vont se retrouver face à eux-mêmes. Face aux souffrances qu'ils ont fait subir. Mais encore une fois, on leur laisse le choix. La justice.
ils vont devoir trancher. Est-ce qu'ils restent sur leur position ou est-ce qu'ils décident d'assumer tout ce qu'il s'est passé, toutes les décisions qu'ils ont prises, tout le chemin qu'ils ont parcouru jusque maintenant? Ça va être un bouleversement. La chute de cet empereur va déverser, c'est le terme qui me vient, je n'ai pas d'autre terme, va déverser sur les autres. Ils vont essayer de se débiner. Ils vont essayer de passer à la trappe. Ils vont essayer de passer entre les barreaux, passer entre les mailles. Mais c'est trop tard. Pour moi, la justice divine va agir. Encore une fois, ça ne sera peut-être pas palpable ou visible dans les médias ou dans les réseaux, mais la justice divine va trancher. La mascarade a assez duré. Ils vont se retrouver pris au piège de leur propre enfermement, de leur propre construction. Et la sagesse va parler. Peut-être que le pape va parler. Peut-être que le pape va être jugé par la justice divine. Pour moi, le pape, tous les êtres dirigeants de ce monde, ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais aussi ceux qu'on voit et qu'on connaît, vont perdre leur cape. Un peu comme s'ils avaient une cape d'invisibilité et qu'on leur ôtait ce droit d'invisibilité. Et les enfants de la terre vont se lever. Ils vont se lever et se battre pas se battre de manière physique, mais tout simplement resserrer l'étau pour qu'ils se retrouvent coincés et qu'ils ne puissent plus fuir, pour qu'ils ne puissent plus détourner le regard, détourner l'attention. L'étau se resserre. L'étau se resserre. Quelqu'un va entrer en jeu dans cette situation. Je vous avais parlé de Jésus qui allait revenir cette année. Il va agir en ce mois de mars, mais encore une fois, ce ne sera peut-être pas montré. Je pense qu'il va agir, mais comme envoyer ses disciples, c'est pas du tout péjoratif, envoyer ses disciples activer la justice divine, pas à sa place, mais pour lui, enfin, c'est pas pour lui en réalité, c'est pour l'univers, mais il a encore besoin de se protéger. Il a encore besoin de se cacher, parce que ça pourrait être trop dangereux pour lui de se montrer au public. Et ça pourrait créer une espèce d'hérésie collective, une espèce d'hystérie collective,
qui inciterait certains à la haine et d'autres à l'idolation. Et c'est pas du tout le but de ces actions. Le but de ces actions sont d'amener les gens à retourner à leur conscience, à leur comment dire, à leur essence. Et de par ça, à travers ça, le modèle social actuel va exploser. Ça me paraît un peu, enfin là c'est mon mental qui parle, ça me paraît un peu court pour ce mois de mars. Enfin, beaucoup de situations, beaucoup de choses qui se passent en un mois. Ça, personnellement, mon cerveau reptilien se dit mais what the fuck, qu'est-ce que tu racontes? Au début, ces personnes dirigeantes qui vont se retrouver coincées dans l'étau vont s'installer avec des daims dans leur trône et regarder la populace vraiment de manière hautaine et dédaigneuse en disant de toute façon vous ne m'aurez pas, de toute façon c'est moi qui porte la couronne et personne ne l'aura à ma place, de manière très égotique et de manière tellement égotique que ça en puera à des kilomètres à la ronde et que les gens ne pourront plus fermer les yeux sur ces êtres. Et d'autres personnes, d'autres dirigeants de l'ombre vont à ce moment-là prendre le relais. De l'ombre, mais pas dans l'ombre. Des dirigeants, des meneurs, des leaders qui ont travaillé longuement et durement pendant des années pour rétablir la vérité, pour rétablir les énergies, pour rétablir l'ordre cosmique. Ce sont deux disciples de Jésus qui seront probablement pas montrés comme Jean et Pierre, hein, qu'on soit bien d'accord, qui n'ont pas la même identité, mais une partie de l'âme en tout cas. Et ces deux êtres-là, ces deux leaders-là, vont pouvoir reprendre, entre autres, le flambeau, et mener les consciences collectives à sortir de la souffrance et à entrer dans la conscience. À percer le voile de l'illusion. À déverser de manière saine tout ce qui a pu être accumulé par le passé. Encore une fois, déverser. Je vois plein de bulles énergétiques, des espèces de bulles qui enfermaient les gens dans leur propre vie, éclater. C'est comme si toutes les personnes qui étaient encore, enfin pas toutes, mais voilà, encore une fois de manière globale, c'est comme si les personnes qui avaient la tête dans le guidon, qui étaient complètement inconscients de ce qu'il se passe aujourd'hui, vont se faire réveiller en un claquement de doigts. La bulle va être percée par les énergies tellement puissantes et les gens vont se retrouver face à la vérité ou une partie de la vérité ou une partie dévoilée et ça va être difficile pour ces personnes-là qui portaient des œillères depuis des années, qui n'étaient pas prêts et qui ne voulaient pas ouvrir les yeux sur ce qu'il se passait. Ça va être un énorme choc.
Pour toutes les personnes qui sont réveillées, je ne vais pas dire éveillées, parce que ce terme est connoté et parfois mal compris. Mais pour toutes les personnes qui sont réveillées, il va être important de soutenir ces autres personnes. Sans leur dire quoi faire, sans prendre leur pouvoir personnel, simplement en partageant et en amenant la personne à se tourner vers elle-même, à aller chercher à l'intérieur d'elle, sans se réenfermer dans une espèce de bulle énergétique. Un retour, un recroquevillement vers son intérieur. Et là, c'est le début de 2024. C'est le début des énergies de 2024. C'est à partir de maintenant que va se passer toutes les choses qui ont été prédites, toutes les énergies qui ont été reçues par beaucoup de médiums, médiums ou autres. Il y a beaucoup de messages qui ont été perçus. Beaucoup de messages. Beaucoup de messages qui sont similaires chez beaucoup de gens. Beaucoup d'informations qui ont été transmises à beaucoup d'entre nous. Et c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Je vois l'horloge cosmique. C'est comme si elle avait été déréglée et que maintenant, les engrenages se remettaient à la bonne place et qu'elle pouvait tourner à nouveau. Et la Terre va, j'ai pas le bon terme, mais réfléchir, je pensais à réfléchir toutes les mauvaises énergies. Voilà, il y a des mauvaises énergies qui plombent la planète. Et bien ces énergies-là vont être réfléchies comme si la planète était un miroir et qu'elle dégageait ces énergies. Donc nous ne serons plus plombés par des énergies occultes. Et l'occulte se reprendra ses propres énergies. Ou alors elles seront traitées par bien plus grand que nous. Et ceci ne nous concerne pas. Encore une fois, la justice divine. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 23 minutes. Mais je peux vous assurer que, comme disait un célèbre, comment on dit, un célèbre homme, on va dire ça comme ça, une célèbre âme qui disait que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et ça va se, comment dire, confirmer à partir de maintenant. Le reflet sera tellement pur et clair que nous ne pourrons plus fermer les yeux, nous ne pourrons plus occulter, nous ne pourrons plus nous fourvoyer. Tout sera limpide. Et quand tout est limpide, tout se rééquilibre de manière très rapide. Vous voyez ce que... non, vous voyez pas ce que je vois, mais je vais vous expliquer. Je vous parle de Jésus, je vois encore Jésus à travers cette carte. Vous voyez sa couronne d'épines? C'est les énergies christiques. C'est les énergies christiques qui vont entrer en jeu, qui étaient déjà là, mais qui vont entrer en jeu de manière beaucoup plus visible, je sais pas.
Je ne sais pas si ça sera visible à l'œil nu, ou visible dans les énergies, dans l'éther, ou visible de manière solaire, de manière cosmique. Mais je vois quelque chose qui émane. Je vois une lumière qui émane. Quelque chose qui resplendit. Quelque chose qui rétablit. Quand je vous disais que l'empereur se fera avoir à son propre jeu, qu'il va se retrouver dans l'étau qui va se resserrer petit à petit, il ne pourra plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire, car ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Ils sont pieds et mains liés. Ils ne peuvent plus agir. Ils vont essayer, tant bien que mal. Ils vont redoubler d'efforts, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Je sens les énergies vraiment puissantes pour ce mois de mars. Je vais arrêter là. Mais je sens les énergies vraiment puissantes pour ce mois de mars, vraiment intenses. Je n'ai pas regardé s'il y avait voilà, des prévisions du côté explosion solaire ou du côté résonance de Schumann, par exemple. Mais je pense que ça va être compliqué. Énergétiquement, émotionnellement, ça peut être compliqué. Donc encore une fois, n'hésitez pas à retourner en vous, à prendre du temps pour vous et à retourner en vous pour sortir de la tempête, pour sortir de la peur. Tout ce qui vous met dans la peur, fuyez-le. Soyez conscient évidemment de ce qui se passe, de ce qu'on est en train de vivre, mais tout ce qui est de l'ordre de la peur, comme on dit, la peur c'est l'inverse de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Donc tout ce qui vous maintient dans une peur, fuyez-le, retournez en vous et connectez-vous à votre amour, à votre part divine, à votre soleil. Et je ne sais pas comment dire autrement, il n'y a pas d'autre mot en réalité, mais encore une fois, placez-vous en tant qu'impératrice et empereur de votre vie, soyez stable à l'intérieur de vous et l'extérieur ne pourra plus, tel un tourbillon, venir vous bousculer, vous détrôner, vous... Voilà. Il y a un réel besoin d'ancrage, mais pas d'ancrage à la terre, d'ancrage à l'intérieur de vous. Pour beaucoup, vous êtes déjà reconnecté à votre lumière intérieure et je pense qu'il y a peut-être ce besoin de venir, pas la gripper, mais l'ancrer un peu plus en vous. Ouais, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. L'infuser peut-être, l'intégrer, l'ingérer, la disperser à l'intérieur de soi. La laisser s'installer en fait, en chacune de vos cellules. La laisser briller en chacune de vos cellules.
Tout vient du cœur. Tout. Toute action juste, toute justesse en fait. Tout ceci, ça vient du cœur. Au départ, ça vient de l'amour. L'amour, l'amour divin, pas l'amour comme nous on le perçoit sur Terre. Pas l'attachement, pas la dépendance. Mais réellement, l'élan du cœur. Sans attente, sans retour. Sans attente de retour. Quand vous avez un élan du cœur, vous n'attendez rien de personne en fait. Vous faites quelque chose parce que vous avez cet élan et c'est pour vous logique et naturel de le faire et à aucun moment vous attendez quelque chose en retour. C'est ça l'amour. En partie. En partie. Mais voilà. J'espère que... c'est déjà trop long de toute façon, mais j'espère que ça vous aura parlé. J'espère... Voilà, je sais que c'est des mots forts, des mots parfois durs, mais le but est de, encore une fois, de vous aiguiller et non de vous mettre dans la peur, mais de vous préparer aussi parfois à des choses qui pourraient arriver. Pour justement à ce moment-là rester dans l'amour et pas dans la peur. Pas se laisser happer par cette vague de peur et d'ombre. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu et qu'il pourra voilà, vous guider ou vous ramener le réconfort au moment où vous douterez, où vous aurez peur ou des choses comme ça. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à réécouter les paroles, à réécouter ce qui a été dit, ce qui a été transmis, ou ne serait-ce qu'à ressentir énergétiquement ce qui a été transmis, pour faire en sorte de surtout rester dans cet élan d'amour et non dans cette vague de peur. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.